Tu vois, ce serait presque d'abord une histoire de cartographie. Il y a les grandes routes, maintenant les routes modernes, les camions et tout ça. Mais dans ces hameaux, il y a une part paysagère, une part très ancienne où tu vois chaque strate de bout de mur. Et surtout, les routes qui étaient celles qui, à l'époque, permettaient de se rendre d'un point à un autre, par exemple de Chinon à la Devinière, et là en passant par La Roche-Clermault. Et ces virages, ces changements de niveau, ces buts, c'est ce qu'a connu Rabelais. Donc là, on va se faire juste une petite marche à travers la vieille butte de La Roche-Clermault jusqu'au château, parce que là, je dois enregistrer une histoire de Gargantua, puisque ça se passe là-bas. Donc on va prendre la route même que Rabelais prenait pour y aller. Et même, déjà un truc curieux, mais on va le voir plus en détail, on est là en surplomb de cette petite vallée ovale, et c'est ça qu'on va chercher. C'est comment le dispositif de cette vallée, où on voit tout, le Coudray-Montpensier, l'Ernée à l'horizon, Seuilly qui sera ici, la Devinière qui est juste, hop là, de l'autre côté de la grosse butte, et puis donc La Roche-Clermault, Ciney, le Gué de Vède qui est le lieu stratégique du Gargantua, et cette vallée qui est aussi un dispositif auditif. On entend tout ce qui se passe à 2 km, tout du long, enfin, c'est plutôt 5-6 km de long, l'ellipse, sur 2 km de large. Et comment même l'architecture rurale, cette maison, elle a une terrasse, celle du fond, il y a une sorte qui a été rénovée, il y a une sorte de véranda au-dessus du mur de soutènement des caves, parce que c'est un viticulteur. C'est-à-dire que même là, une architecture qui s'est conçue pour les nécessités rurales et tout simplement de façon arbitraire, il y a une sensibilité au paysage qui a fait que on se dote de points de vue sur cette vallée, toujours, qui est celle de Rabelais. On parle le long de la butte. Qui dit butte, évidemment, dans ce vieux tuffeau, architecture qui se mêle toujours de vieux troglodytes. Et il y en a un ici, on voit bien que ce troglodyte a été habité. Juste une porte étroite, une petite fenêtre avec des carreaux, et puis juste une cahute qui devait être pour les poules ou les cochons. Mais quelqu'un vivait là, jusqu'à probablement encore au début, au milieu, ou fin du XXe siècle, puisqu'il y a encore les carreaux. Les autres, par contre, sont devenus ceux des caves. Et puis tout c'est surplomb. C'est-à-dire qu'ici, on voit que ça continue dessous, puisqu'il y a une espèce de cheminée là, avec donc il y a dessous des souterrains qui rejoignent. Il paraît même qu'il y a un souterrain qui rejoint le château de La Roche-Clermault jusqu'au Gué de Vède. On n'a jamais pu y atteindre. L'étage là qui sert aux voitures et pour accéder là, aux caves, l'étage de jardin au-dessus, et c'est la maison là, encore un étage au-dessus. Avec ça, en France, c'est pas si courant. On a déjà grimpé un peu sur la butte, juste pour mieux voir cette architecture en terrasse qui est bricolée. C'est un escalier en tôle, c'est des ouvertures à la années 70 avec des fenêtres rectangulaires et puis du béton crépi. Mais quand même, le paysage, il est là. L'accès au paysage est là. Ce qui est bien, c'est que rien qu'empêche qu'on se mette là, au milieu de la route. Évidemment, qu'est-ce qui reste de ce que nous, on cherche, qui nous fasse arpenter les siècles et penser qu'on est là, juste au début du XVIe siècle. Mais c'est ces petits bouts de trucs, ces petits... là, même cet affreux mur là, en fronton, avec sa gouttière, avec les fils du téléphone au-dessus, si on regarde bien à la base, on les voit, les pierres là, qui datent, elles, du XVe siècle. C'est une architecture qui reste en transformation constante. La petite machine rouge, là, finalement, elle est parfaitement à sa place, même si elle regarde la grande étendue de colza qui commence où on était la semaine dernière pour lire, là, tout à l'autre bout du champ. On aperçoit même le petit pigeonnier de Seuilly. Et puis même si ça peut sembler
en désordre, avec... date de quand, lui? Qui est-ce qui l'a forgé, là, ce vieux bout de crochet? Il y avait forcément une forge là, dans chaque hameau. Et puis ces cheminées d'aération des caves, le truc là qui a été recimenté, mais là, y sont les pierres. Et même là, ces petites gravures qui ont été faites ici, de quand elles datent? Et c'est là qu'on va commencer, nous, lentement, à changer de siècle. Je fais exprès de garder la bétonnière sur cette petite plateforme. Alors si vous la regardez par exemple sur Google Street View, essayez de retrouver. Maintenant là c'est disparu parce qu'il repasse finalement assez souvent. Mais longtemps il y avait une espèce de vieux pick-up truck rouillé. Alors ce pick-up truck ou cette vieille Jeep là égarée des années 50 et qui était restée là. Moi tout d'un coup là, hop déjà cette pousse au derrière pour changer de siècle. Là typiquement on la voit, c'est un des rares points où on a la vue d'ensemble sur cette vallée, Seuilly, la Devinière, l'église Lernay, là-bas Coudray, Montpensier, et d'avoir cette espèce de surplomb qui fait que là tous les bruits qui peuvent se déplacer, on identifie d'emblée à quel point ils sont du petit ovale, enfin bon 6 km sur 2 pour la grande ellipse. Et c'est cette présence simultanée là, de tous ces biais d'histoire qui, en gros, déjà l'amorce, peut-être pas de la fiction, mais de ce pourquoi Rabelais, alors qu'il est parti à Lyon, à Rome, dans le Gargantua, c'est de ça dont il se saisit. Et il s'en saisit mémoriellement. Et pourtant, depuis, ça reste. Et puis quand même l'impression d'un lieu de soins, un échafaudage, les protections sur l'échafaudage pour aller rétablir là, le haut de ce mur du soutènement qui est au-dessus de la cour de la maison. Et ça s'use, ça se détruit, ça tombe. On est toujours là, avec les mains. C'est un paysage fait de mains. Je trouve que c'est typiquement un énorme choc quand on arrive là, dans le paysage américain. La ville qui s'arrête, et puis la wilderness. Ici, il n'y a pas de wilderness. C'est 300 mètres, un truc, 100 mètres, un truc, 50 mètres, un truc, 300 mètres, un truc. Une trace de vieux jardin. Tu vois un arbre, tu vois pourquoi il a été planté là, cet arbre, qui l'a planté, on ne sait pas, mais on sait la fonction de l'arbre vis-à-vis de celui qui l'a planté. C'est un paysage extrêmement, humainement, densément riche. Et quand on arrive en haut de la côte, là-bas, c'est la guerre. Et c'est pour ça que pour moi, Rabelais, il y a à le comprendre aujourd'hui. Dans ce monde angoissant, anxiogène, quelqu'un qui travaille à main nue sur ces mêmes catégories, mais qu'il fait là, avec la protection du paysage humain dont il se saisit. Probablement ici, on verrait des centaines de personnes si on revenait là, entre 1500 et 1500. Par exemple, de la glycine, par exemple, un lilas, par exemple, cheminée de cave qui grimpe jusque là-haut, par exemple, un fil électrique qui part ici de la boîte de distribution pour alimenter là, cette maison qui est là, par exemple, la vieille porte de bois qui mériterait même qu'on aille, juste, on voit encore les clous qui ont dû être forgés là, au XVe siècle, les clous avec cette poignée poussoir, mais au-dessus, là, chez Brico Dépôt, il y a ces lampes à cellule qui s'allument toutes seules. Par exemple, ouais, ça a été arasé pour les voitures, et il y a quelqu'un qui passe une tondeuse à gazon. Et pourtant, dans le recoin d'herbes sauvages, tu me diras, les boîtes aux lettres, ça ne sert plus maintenant. Qu'est-ce qu'on reçoit par courrier? Mais là,
On a 4 boîtes aux lettres. Alors évidemment, elles sont aussi regroupées, comme ça le facteur avec sa voiture. Hop, un seul arrêt, tu baisses la vitre, tu mets là. Mais c'est quand même la trace que ça vit là, à la Roche-Clermault. Par contre, est-ce que ce garage-là, il sert? C'est pas sûr. Mais c'est comme ça, c'est cet hétéroclite là qu'on doit apprendre à toucher aussi, si on veut que le même endroit, le même lieu, là, cette ferrure là, pour retenir le tuffeau, elle nous autorise à rejoindre Rabelais. Ça se fait pas d'aller filmer les intérieurs de cours, alors je le fais pas. Je préfère juste là être le passager, le passant, et ça permet de faire des petits bonjours au passage, c'est tranquille. Mais là, on longe donc la chute même du coteau, puisque c'est elle qui permettait les troglodytes, les protections et la proximité du château. Et on le voit là qui se dessine. Quelque chose s'élève, il y a ce vieux fronton. Bonjour madame. Comme je vous le disais, et pourtant, une super belle cour remplie de tout petits objets dans tous les sens. Et puis juste cette ambiance avec... on travaille. Vous avez entendu le grand tracteur. Il y a un figuier là qui a réussi à s'accrocher, percer la broussaille. Il y a des feuilles qui n'arrivent pas à grandir alors que déjà les petites figues sont formées. Et puis cet enfoncement de ronces, quelle meilleure protection. C'est l'arrière du château. On voit la tour, là, tour, celles qui sont justement dans les guerres de Picrocole, c'est effondré. Le lierre est en train de la manger progressivement, et dedans et dehors. Et la muraille, qu'est-ce qu'elle serait belle dégagée, mais quelque part, est-ce qu'on a évidemment cette sensibilité aux ruines? Elle fait partie de notre rapport au paysage. Mais, quelque part, l'abandon, là oui, cette muraille, cette tour. Regardez, je vais le faire. Je vais entrer jusqu'à toucher le XVIe siècle et Picrocole. Ouais, bah ça, tu vois, on peut pas aller bien loin. On va aller voir de plus près quand même avec l'appareil. Là, c'est le plus près d'où on peut s'approcher. Cet enfoncement, on a l'impression que si on creusait, on doit avoir des poternes, quelque chose comme ça. Une élévation brusque de mur. Le toit là, du 15e qui est le bâtiment à l'époque principale, mais c'est pas classé monument historique, le château de la Roche-Clermault. Mais donc je pense qu'il est plutôt inhabité. Je crois que seul le rez-de-chaussée est encore habité, et encore l'été, le propriétaire habite un bâtiment à côté plus récent. La tour, apparemment, c'est une tour qui était octogonale. Il faut être tout près d'ici pour le découvrir. Et la muraille, si on devait tourner Picrocole, elle serait presque plus impressionnante à tourner ici qu'à tourner du côté principal. Viens soleil, passe entre les nuages pour nous éclairer. C'est la complexité juste d'un tout petit truc que tu pourrais prendre dans tes mains. C'est ça la magie de la vidéo, du cinéma. Et encore là, on me voit qu'à moitié parce que je voulais voir le haut aussi. Mais ce tout petit là, je vous le tiens dans les mains et hop là, c'est parti. Alors évidemment, c'est des choix discutables. Je préfère travailler là avec hop là, un objectif, c'est un 18 mm. Donc, vous voyez, on est en plan large. Il faut bien tenir compte de la petite distorsion. Mais tout d'un coup, ce qu'on découvre, c'est wow! Là, toute l'étendue du mur et cette forteresse. Pourquoi là, sur cette éminence,
sur ce face-à-face avec la Devinière et la totalité des communes. C'est ça que Rabelais a choisi comme théâtre principal de la guerre de Picrochole. Alors des fois je fais la photo sur Photoshop, hop, j'enlève les petites poubelles, j'enlève même des petites portes un peu trop neuves. Là évidemment en vidéo, bon, c'est pas, ce serait accessible si on était une grande production, mais je le fais pas. Et cet arbre mort, parce que là on est quand même à avril, donc je pense qu'il est vraiment mort et pas simplement un arbre d'hiver. Là, juste planté. Alors évidemment aussi, on pourrait se dire que là, dans les villages maintenant, on électrifie. Il n'y a pas de risque sismique ici. Là, c'est encore ce vieux fouillis de fil du téléphone. Oh là là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, si on fait le 380 volts, et puis les téléphones dessous, mais oublions, qu'est-ce qui compte? Ça, le mur, c'est pas des meurtrières, c'est juste pour là le drainage là, du terrain qui est beaucoup plus haut, mais ça y est, on a rejoint Picrochole. Les lignes de niveau avec là aussi qu'on pourrait faire toute une datation. L'assemblage des moellons à la main, tellement ils sont irréguliers, on fabrique un mur avec l'inégalité de ces trucs tels qu'on les a décrochés là dessous dans les caves. Et là encore, on pourrait faire la carte postale. Si vous venez dans le coin, faites-la, la carte postale. Vous, chez Picrochole, je vais vous montrer comment on fait. Mais juste une petite fleur là, qui s'accroche. Et vous voyez maintenant comme je fais attention aussi. Là, à chaque fois, je règle différemment mes ISO en fonction des nuages, de l'orientation. Bah, l'an dernier, je ne savais pas le faire. Carte postale. Nonobstant la poubelle que je me sens pas le droit de déplacer, mais juste pour qu'on voit là, comme cette espèce de bastion, juste là, qui soutient cette tour octogonale là, qui ne le dépasse plus, maintenant elle a été rasée là. Et puis ce fronton ici, comment le village avec ses vieilles maisons, ses granges, vient là, hop là, s'accouder, tout en laissant là, le petit chemin qui est étroit, qui dégringole. Et là, on y est dans l'ancienne cartographie. On se déplace dans la cartographie pour se déplacer dans le temps. Là, il y a une poubelle, je vais quand même m'offrir le luxe de la pousser. Mais pour ceux et celles qui croient que la Touraine, on est plutôt un pays plat, là, au ras des eaux, non, non. Tout ce qui était place forte, là où, si près là, de la Loire, avec le confluent de la Vienne, d'où venaient toutes les invasions normandes, anglaises, toutes les rapines, les meurtres, ben, il fallait bien se protéger. C'est comme si on se hérissait là, depuis là l'horizon des vallées et des affluents pour installer la place forte, le château, et puis les maisons là, qui se dressent juste à contre. J'enlève la poubelle et je la remettrai après. Comme ça vous verrez mieux le paysage. Juste quelques secondes. Voilà, je l'ai remise à sa place. C'est les avantages de Photoshop, mais là on est en vidéo. Juste parce qu'il y a cette espèce, vous voyez, de grosse pierre là, qui dépasse. Là, on est dans l'ancien château et cet arbre mort. Alors je laisse comme ça, tout brut. Je pourrais lever mon pied pour en voir plus. Je pourrais prendre un objectif. Non, c'est juste comme ça. On se balade. Étrange à La Roche-Clermault que l'église, alors peut-être c'était juste une chapelle au temps de Rabelais, puisqu'il devait y avoir aussi une chapelle dans l'intérieur du château, mais toute la population là, qui était à flanc de coteau, apparemment pas d'autres traces
monument religieux. Donc elle est en contrebas, et comme encore assez fréquemment, y compris à Seuilly, y compris à non, Lernay, non. Mais le cimetière est resté là, attenant à l'église, même si c'est des braves tombes frigidaires. Et de nouveau, l'enfilade de cette vallée qui devient chez Rabelais guerre mondiale. Et au détour du virage, on amorce la descente et on voit se profiler les silos. On est dans une riche région agricole, surtout avec, dans les années 70, le remembrement quasi criminel là, qui a tout arasé partout pour le rendement. Alors évidemment, ces silos, moi je m'en suis souvent servi, lieu industriel, mais il y a une esthétique de géant, là où s'affrontent Gargantua, et puis il n'y a pas d'autres géants, contrairement à Pantagruel, Picrocole, tout ça, c'est des hommes, justement, c'est cette passion des hommes à se détruire eux-mêmes, c'est ça qui est quelque part qui fait du Gargantua. Alors on nous embête, Rabelais et le rire, Rabelais et la bouffe, Rabelais et le vin. Moi je vous dis, Rabelais et l'anxiété du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je ficherais là, dans ce putain de vent là? Sinon, là, on aperçoit le terrain de bataille qui surgit devant. C'est pas inintéressant non plus, voir. C'est pour ça aussi si ce château aurait mérité d'être classé monument historique. Là, il y a un mur de parpaing, un bardage en tôle, tout ça rajouté là, alors que la vieille grange, là, on va la voir de l'intérieur, c'est-à-dire ces places fortes étaient aussi des places agricoles, des places de stockage, des places de protection, des places de survie pour les famines, et survie pour soi-même plutôt que pour les manants qui, eux, restent en bas. Mais comment on a pu permettre ça, va savoir. Mais c'est cet arbitraire-là qui nous aide aussi à sentir là, toutes les frictions. Parce que si tu oublies là, le mur en parpaing affreux, fait pour rajouter une charpente, mais qui elle a été faite de façon traditionnelle, avec ces vieux bardages là, qui maintenant pourrissent et tombent, mais ces réserves de boissier, la façon dont on les empile à la perpendiculaire là, pour pouvoir gagner en strate, si tu examines là, le chanfrein là, du mur dans son angle, qui donc faisait partie là de ce, je sais pas, redent, ou je sais pas les mots techniques, mais comment la ferme château pouvait résister à des assauts. Tout était pensé. Le mur ici, ancien rempart, mais qui s'ouvre directement là. Bon, tout a été laissé en friche, mais de l'autre côté, cette grande cour, les toits, là, ce bout de toit là, qui est effondré derrière, et tant pis, tout ça est laissé comme ça. Mais tu vois, ces transitions là, du contemporain et bah oui, quasiment le 15e siècle. Et c'est juste une question. Pourquoi Rabelais, et on ne lui demande pas de réponse, mais prendre acte à cause de ça, cette prégnance-là des octaèdres, des recoins, des légères obliques, de ces traditions utilitaires, de ces bardeaux de planches, c'est ce qu'il a choisi pour installer là cette confrontation des hommes entre eux sur la passion à se détruire eux-mêmes. Et qui fait que le Gargantua aujourd'hui nous parle. C'est pas le vin, c'est pas le rire, c'est pas la bouffe, c'est ça. Avion de tourisme. Oh ouais, on vous fait des balades là pour aller voir les châteaux vus d'en haut. Toujours l'impression d'une petite tondeuse à gazon qu'on vous bascule au-dessus de la tête. Et là, le château, il se dévoile dans son portail. Le bâtiment historique là, dont je vous dis juste après une conversation une fois, seul le rez-de-chaussée est utilisé et puis le reste, ça reste comme ça. La maison plus récente où habite la propriétaire, et puis ces grands bâtiments là qui étaient
Ce qui est étrange, c'est comment, pour ces fonctions agricoles, dès lors qu'il y a cette militarisation, que ça devient une place forte, eh bien, on reprend presque la disposition qui est celle des abbayes. On voit aussi la poterne là, sur la gauche, vous la voyez? C'est ça, évidemment, quand je suis en Photoshop pour ce lieu-là, je la gomme un petit peu. Et la vue, petit plan fixe, château sur son paysage. On va lentement tourner vers les silos, le village de Ciney. Le moulin qui appartient, je crois, au maire de Seuilly, mais qui domine la Devinière, qui elle se cache là, dans l'ombre. On est chez Rabelais, et voilà l'immense champ de la Grande Guerre. Longtemps que je voulais la faire, cette traversée de Roche-Clermault, partie haute. Peut-être c'est des choses qu'il faudrait faire une fois par an, juste pour maintenir nous cette sensibilité-là.